Mes chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Escapade Aérienne pour une nouvelle escapade qui va être très jolie d'ailleurs, étant donné que je me suis lancé un petit défi, c'est-à-dire de me poser sur Innsbruck. Ouais, bon, Innsbruck, vous le savez, c'est en Autriche et l'aéroport il est vraiment pas facile à approcher. Et mais là, voilà, j'ai fait un petit vol qui partait de Montpellier, qui a duré tout au plus, je crois, 1h19 de vol. Bon, il n'y a pas toute la totalité des vols, bon, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'atterrissage sur Innsbruck, la phase de décollage sur Innsbruck et l'arrivée sur Bilbao, qui est un aéroport, mais complètement fou au niveau design. C'est vraiment très beau. Et d'ailleurs, il a été classé cette année comme l'un des plus beaux aéroports du monde. Bravo pour les Espagnols, hein, parce que Madrid aussi en fait partie. Et je suis fort content. Oui, parce qu'en ce moment, voilà, je travaille beaucoup avec les Espagnols dans mon boulot d'événementiel. Et pourquoi Bilbao? Parce que justement, j'y vais le 25 mars prochain pour faire un événement. Et je prendrai justement l'avion pour y aller. Et ça va être vraiment sympa de découvrir en vrai cet aéroport. Dans un premier temps, voilà, avec ces belles images. Dans un premier temps, je souhaite à mes abonnés et non abonnés qui regardent cette vidéo un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. J'ai pas trop envie de souhaiter bonne année pour 2023, étant donné que vu les circonstances actuelles, on ne sait pas dans quelle direction on prend. Voilà, donc, mais bon, c'est pas très jojo pour tout le monde, hein, ça je l'admets, y compris moi-même. Et mais bon, je vous souhaite quand même une bonne année 2023 néanmoins. Voilà, que vous couvrez la santé, que vous fassiez beaucoup de sous-sous, travailler, etc. Mais surtout la santé, c'est important, et surtout le bonheur. Donc oui, voilà, c'était un petit complément de ce que je pensais de l'Airbus A319 de Latin VFR. Ouais, bon, vous allez me dire, ouais, c'est vrai qu'il est très sommaire et tout, ça je l'avais déjà fait dans ma vidéo précédente. Et puis vous allez me dire, ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas vu une de tes vidéos, et que tu n'as pas refait de vidéo. Ben oui, malheureusement le temps me manque actuellement et c'est assez difficile de voler. Comme je le disais auparavant, je vole que généralement l'après-midi, je me fais un petit vol et j'utilise des avions plus simples. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ma chambre est coupée en deux, elle me sert de bureau aussi en même temps. Je vis pas dans un studio, non, mais voilà, elle est tellement grande que voilà, j'ai deux ordinateurs, un côté travail et un côté ludique, hein, pour le plaisir, etc. Bienvenue à bord de cet Airbus A319 de la compagnie EasyJet, que je surnomme affectueusement ZZJet, qui est quand même pas mal. Voilà, c'est pour un low cost, c'est vraiment sympa. Bon, quoique, il y a eu pas mal de grèves ces derniers temps, etc., mais ça on s'en fiche. On a toujours été qu'à la limite, je préfère EasyJet que Ryanair. Pourtant, je vole plus avec Ryanair parce que malheureusement, enfin bien heureusement, ils offrent des vols pas chers et qui me permet de voyager dans l'Europe. Voilà, alors Innsbruck, ah oui, alors Innsbruck, c'est une approche qui est vraiment très difficile, étant donné que la ville, elle est située quand même en altitude, et donc bon, j'ai utilisé les plans de vol de Flight Simulator. J'ai pas voulu me casser la tête à faire un plan de vol sur Sindrift, quoique je préfère Sindrift, c'est vrai. Mais bon, là, c'était plutôt dans l'esprit de vous montrer de beaux paysages. Et déjà remercier membres et non membres de m'avoir rejoint sur cette chaîne Escapade Aérienne. Ça fait plaisir que de petit à petit je gagne des abonnés, et en somme c'est mon petit cadeau de Noël pour vous, étant donné que voilà, cette circonstance, hein, l'hiver est là, et Innsbruck fait partie des sites où on pourrait fêter un joli Noël d'ailleurs, ou même un jour de l'an.
étant donné que bah, c'est quand même réputé pour les sports d'hiver. Approche très difficile, donc je l'ai fait sur la 26. C'est celle qui me régale le plus d'ailleurs. Parce que là, ouais, de l'autre côté, la 8, waouh, elle est chaude, elle est vraiment chaude. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça m'a fait passer juste en dessous de Munich, comme vous pouvez le constater sur la carte VFR. Et on rentre un petit peu pas dans un trou, mais entre deux montagnes comme ça. Il faut suivre plus ou moins on peut pas dire la vallée, parce que ça ressemble plus à un vallon qu'une vallée, donc c'est assez difficile. D'ailleurs, il est quand même classé aéroport dangereux, qui plus est que la piste elle est relativement courte. Mais bon, c'est la beauté des paysages, c'est toujours kiffé de survoler les Alpes, hein. Ça m'est arrivé maintes fois de survoler les Alpes. Je trouve ça très beau de voir ces montagnes, voilà, de se dire que franchement, dans ce monde, on est si petit. Et bon, voilà, c'est un petit cadeau que je vous offre pour Noël, enfin pour cette fin d'année 2022. Alors, oui, je disais, il est quand même plaisant, je veux dire, au niveau sonore, le 319 de Latine VFR, il est quand même plaisant au niveau sonore, surtout quand on utilise celui qui est équipé de moteur CFM. Et c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai été quitte pour faire un direct. Ouais, parce que bon, il y a de plus en plus de problèmes avec les aéroports. Et surtout que celui-ci fait partie de Flight Simulator, hein, étant donné qu'il était compris dans le coffret premium de luxe. Voilà, enfin bon, bref, je le trouve pas fameux. Je pense qu'ils ont sorti une scène d'Innsbruck un peu plus détaillée, un peu plus jolie. J'ai pas voulu mettre la ville parce que je l'ai, la ville de Innsbruck, mais le problème c'est que ça mange au niveau FPS. Alors déjà, c'est vrai que pour le 319, je pense que ça vient de ces passagers qu'ils ont mis derrière le poste de pilotage. Ah ouais, ça bouffe quand même des FPS, donc par moment, et ça lag un peu. Qui plus est que moi qui vis au Vigan, pour vous situer, c'est dans les Cévennes, hein, c'est au-dessus de Montpellier et de Nîmes. Et je peux vous dire que la connexion elle est pas terrible. Et c'est ce qui m'handicape un petit peu pour faire des vols. Alors, des fois ça va arrêter l'image parce que justement l'internet ne fonctionne pas correctement. Je dirais voire même qu'il devient de plus en plus lamentable. Oui, voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, tous les opérateurs sont les mêmes, c'est du blabla, ils vous promettent monts et merveilles, mais finalement, oui, je suis au-dessus des montagnes, ça tombe bien. Mais finalement, c'est pareil au même, de plus en plus, la qualité Internet devient de plus en plus déplorable. Alors, il y en a, j'aime bien que se sont extasiés sur la fibre en disant, ouais, finalement, il y en a plein qui se plaignent aussi, parce que bon, presque à la nuit, ça revient au même. Tu vas voir la DSL. Enfin, bon, bref. Alors, 319 plaisant, voilà, de ce que je disais sur le plan sonore, c'est pas mal. Bon, effectivement, il faut que je mette le mode de manière à l'associer avec le poste de pilotage de Fly-by-Wire. Parce que bon, voilà, c'est vrai que chez Airbus, la plupart des postes de pilotage se ressemblent, hein, c'est quasiment la même chose. C'est ce qui fait la réussite d'Airbus d'ailleurs. Parce que moins de frais pour les compagnies aériennes pour reformer les gens sur des nouvelles machines. Et voilà. Donc, voilà, j'ai entamé ce virage et là, je profite justement de ce trou pour entrer à l'intérieur, hein, comme on le voit sur la carte VFR. Alors, ce que je vous conseille quand vous faites l'approche sur Innsbruck, mettez votre arc là, votre écran avec sur terrain. Au moins comme ça, vous verrez effectivement les sommets les plus hauts, les sommets les plus, les attitudes des terrains, hein, la hauteur des terrains, et ça c'est vraiment important. Pardon, un petit peu enroué, l'hiver est là. Et oui, voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans la vallée. Donc à un moment donné, oui, j'ai un petit peu frôlé
les montagnes, hein. Peut-être je me trouvais à 2000 ou 3000 pieds au-dessus des montagnes, ce qui n'est pas trop sollicité, mais ça c'est par rapport à l'approche. Donc c'est une approche airnav. Une airnav qui n'a pas fonctionné malheureusement, donc il a fallu que je gère à la main. Et je pense que pour l'atterrissage, voilà, là on rentre dans la vallée d'Innsbruck. Pour l'atterrissage, je vous convie de passer en manuel. Je pense que c'est le mieux. Déjà d'une parce que sur Flight Simulator 2020, le airnav ne fonctionne pas. C'est un peu triste. Et de deux, le terrain est quand même assez élevé. Je crois qu'il a 3000 ou 3500 mètres de 3500 pieds d'altitude. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus. Enfin, vous me le direz dans les commentaires hein, pour les pros. Voilà, donc là pour l'instant, je suis encore en autopilote, oui. Mais petit problème avec le 319, c'est que quand on veut par exemple gérer son cap, eh bien, il est impossible. J'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton pour justement gérer le cap, hein, ne pas laisser l'avion s'autogérer lui-même, et ça ne fonctionnait pas. Je trouve ça un petit peu triste. Voilà, ce que j'étais en train de chercher là, et c'est... Enfin bon, bref, donc j'ai fini à la main. Mais bon, l'approche sur la 26 d'Innsbruck, elle est sensationnelle. Je veux dire, c'est vraiment un défi aussi, parce que bon, il y a beaucoup de courants ascendants, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de relief dans les alentours. Donc en général, quand on survole les montagnes, on peut s'attendre à des turbulences. Et j'en ai eu quelques-unes assez importantes, quoi. Et petit à petit, ben voilà, on réduit sa vitesse, on tombe les volets, etc. De manière aussi, il y a un truc, il ne faut pas trop survoler la ville à basse altitude. Hein. Bon, moi je plains les riverains, hein, quand nos amis autrichiens qui vivent là, ça ne doit pas être la joie quand même d'avoir des avions, je croirais à Hong Kong hein, par moment. Mais bon, voilà, c'était passionnant. Donc j'ai réussi à gérer cet atterrissage. Quasiment manuellement, donc voilà, j'ai mis en full, je sors les trains d'atterrissage et je procède à ma descente gentiment. Donc vous voyez l'importance de mettre la carte, voilà, donc là on est bien imbriqué dans le vallon. J'ai pas l'impression que ce soit une vallée, ce serait plutôt un peu plus large quand même. Et c'est assez fascinant parce que quand on tourne la tête à droite ou à gauche, on voit ces montagnes, je trouve que c'est magnifique. Et puis là, c'était au coucher du soleil, donc ce vol, je l'avais fait hier. Ouais, parce que bon, j'ai un petit peu de difficulté à faire les vidéos en direct comme ça, en parlant et en même temps à s'occuper du pilotage. C'est pas évident. Et étant donné que j'ai pas de casque pour l'instant qui me permet justement de pouvoir parler, communiquer, etc., etc. Approche gentille. Alors là, on est vraiment concentré. Oui, je sais bien, vous allez me dire, un concentré n'est pas forcément un imbécile dans l'axe. Bon, oui, j'ai un petit souci là. Ce machin, reconnecter votre connecteur, je sais pas d'où ça vient. Enfin bon, bref, passons. Voilà, petit à petit on gère l'altitude aussi, donc là je suis toujours en auto et je vais pas tarder à passer en manuel de manière à gérer ça à la main. Pourquoi? Parce que justement ça c'est un joli bug de la part de Flight Simulator, alors que l'aéroport a été placé par Asovo. Voilà. Il n'est pas dans l'axe de la piste. Donc quand on fait un airnav ou quoi que ce soit, la piste est légèrement sur le côté. Et donc c'est pour ça que déjà d'une, je vous conseille de finir en manuel cette approche. Voilà, vous voyez, elle est légèrement décalée sur le côté. On n'est pas vraiment dans l'axe. C'est impressionnant. C'est dommage parce que autant voilà, Simu nous offre la possibilité d'avoir de super belles images
un beau rendu dans la lumière, etc. Par contre, ça continue malgré, comment dire, les mises à jour, ça continue à bugger, à bugger, à bugger. Il y a plein de choses qui disparaissent aussi, ça me met un tantinet en colère. Étant donné qu'avant on avait les effets du givrage sur les avions, là depuis un certain moment on ne les a plus. Qui plus est que, bon, vous avez vu la dernière mise à jour qui a été faite en novembre, elle est quand même solide. Elle est vraiment quand même solide. Hein. Ça a fait, je crois, plus de 10 gigas. C'est un truc de fou. Le problème, c'est que j'ai un disque dur séparé. Donc, il va falloir que, justement, que je règle cette histoire. Parce que, à la prochaine mise à jour, je crois que je n'aurai plus de possibilité de la faire, tout simplement. Donc, moi, je plains, comment dire, ceux qui ont des ordinateurs beaucoup moins puissants, parce que moi ça va, le mien, bon, il n'est pas super puissant non plus. C'est vrai qu'il faudrait que je rajoute de la mémoire ou quoi que ce soit, mais je pense que je sens la différence au début quand j'avais Flight Simulator et maintenant. Ah ouais, ça perd en FPS et ça rame un peu. Donc à un moment donné, c'est vrai, l'image a bloqué quelque part. J'étais un petit peu furax, surtout au moment des approches, c'est vraiment pas sollicité. Alors vous avez vu, j'ai géré complètement la main, donc c'est le mieux à faire. On passe sur la ville, j'essaie de maintenir une certaine altitude. Et non seulement la piste elle est courte, en plus elle est verglacée, il y a de la neige. Et j'aime bien cette espèce de montagne qui se trouve à flanc de l'aéroport. Je trouve ça c'est magnifique. Et de toute façon vous allez voir, le décollage il est tout aussi exceptionnel aussi, par la même occasion. Et assez spécial aussi à faire. Et je peux vous donner quelques petits conseils à ce niveau là. Ne faites pas un tout droit. Moi je pense que pour après faut rester comment dire en manuel pendant un moment. Voilà, là ça a lagué complet à l'approche. Et hop, mais bon ça va, bon, il n'est pas au top hein, mon atterrissage, mais il a été relativement correct. Voilà, par contre il faut bien taper les roues sur une piste verglacée comme ça. J'ai un petit peu rebondi, mais voilà. Donc mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus sur Innsbruck. Voilà, température extérieure est de moins 5 degrés si c'est pas plus. Et je vous souhaite de faire du ski. On dirait fêter bon Noël en Autriche. C'est vrai que c'est un joli pays, l'Autriche. Hein. Je n'ai connu que Vienne, c'est tout, mais c'est vraiment à voir. Et ça, je caresse le rêve quand même d'aller faire un petit tour dans le Tyrol, parce que bon, c'est dans la région du Tyrol. Que ce soit aussi Paris-Munich, hein, c'est une sacrée belle ville. Allez, taxi to the gate. On sort. Alors par contre aussi, depuis la mise à jour, j'ai des soucis avec le AIG Trafic. Dans pas mal d'aéroports, j'ai maintenant les avions qui disparaissent. C'est marrant. Et pourtant, auparavant, j'ai quasiment rien changé. Auparavant, ça fonctionnait très bien. Les avions, on les voyait sur les taxis, rejoindre la porte et tout. Enfin, j'ai pas dit tous les aéroports. Et effectivement, bien sûr, dans les scènes rajoutées, que ce soit aéroport, etc. C'est pareil, ça provoque beaucoup d'incohérences. Les AirNav et les ILS ne fonctionnent pas. Pourtant, je connais la procédure hein, depuis maintenant 2 ans que je me concentre à voler sur le 320. Avant, j'étais à fond dans le 737 et tout. Et bon, ouais, j'aimerais bien faire des vidéos avec l'Airbus A310, mais là lui aussi pareil, il a quelques bugs assez importants et je trouve ça un petit peu dommage, alors qu'il est vraiment bien fait hein. Franchement il est pas à 100% efficace, c'est-à-dire au niveau de l'allumage tout ça et tout, mais il est vraiment bien fait, il est bien finalisé. Donc le 319, vous allez voir, je l'apprécie, le 319 de Latine VFR a un point positif, c'est que au niveau décollage, c'est vraiment du décollage, quoi. C'est-à-dire qu'il va pas mettre
Il va pas faire 500 mètres et décoller de suite. Donc il va lancer jusqu'à qu'on puisse aller à la vitesse, aux vitesses adéquates, devrais-je dire. Donc ben V1, VR, V2. Hein. Ah, compagnie TUI qui est là. Et je crois que c'était la compagnie anglaise. Parce que cet avion partait sur Gatwick. Parce que c'est vrai que sur AIG Trafic, on peut voir ces avions, on peut les voir même dans le ciel. Puis c'est pratique parce qu'on peut voir s'il y a du trafic aux alentours. Et surtout à l'arrivée, à savoir si on va être numéro 1 ou numéro 2 pour se poser. Donc ouais, finalement, l'aéroport Made in Asobo, ouais, sans plus. Ça mérite un meilleur design. Et gros bémol, c'est que pourtant c'est un aéroport de Flight Simulator 2020. Hein. Pas de passerelle ni d'escalier. Enfin bah non, de passerelle il n'y en a pas à Innsbruck, mais il n'y a pas d'escalier où on pourrait, comment dire, débarquer, embarquer nos passagers, etc. Non, je le trouve assez sommaire. Et c'est vrai que moi je me rappelle, j'avais la scène de Innsbruck, je ne me rappelle plus qui c'est qui l'avait faite. La scène d'Innsbruck bien détaillée, c'était vraiment joli. Et là bon, je le trouve un petit peu sommaire. Ah oui, il y a la grue de dégivrage, elle est là, oui, par contre elle est efficace. Mais bon, j'espère qu'ils vont le mettre. Mais bon, je vais procurer GSX, ça va être sympa parce qu'il y a toutes ces fonctionnalités, toutes ces fonctions, pardon. On peut dégivrer les avions, on peut embarquer des passagers, etc., etc. Quoique le programme, il est quand même relativement lourd aussi par la même occasion. Allez, frein de parc, on éteint tout, mesdames et messieurs. Vous allez vous geler les gorlots, comme on dit en bon québécois. Voilà. Vous allez vous geler les gosses, oui. Willkommen, voilà, c'est ce qu'on pourrait dire, hein, parce que bon, l'autrichien c'est un peu l'allemand aussi, pareil. Et donc ce vol a été fait hier, donc je suis arrivé sur les coups de 4h30 de l'après-midi, oui c'est ça. Donc vous avez vu la vue, elle est magnifique, franchement. Le terrain, c'est vraiment, j'espère, un de ces quatre faire un vol directement sur Innsbruck, aller faire un tour là-bas. Je dis, l'Autriche c'est vraiment joli, c'est vraiment sympa. Puis moi j'aime bien les Autrichiens, ils sont vraiment sympas. Allez, tout le monde dehors. Allez vous geler les gorlots. Et mon avion va rester au tarmac jusqu'à cet après-midi où j'ai fait ce vol jusqu'à Bilbao. Donc un vol qui a duré tout au plus de 2 heures. J'aime bien, ça m'avait indiqué 1h17 de temps de vol, mais non. Je savais bien que le vol allait durer bien 2 heures. Et voilà, nous sommes prêt à démarrer. Donc ouais, voilà, c'est pas ni le Phoenix ni le Fly-by-Wire, donc allumage relativement plus facile. On embarque les passagers, les passagers sont déjà embarqués, etc. Donc on procède à l'allumage de l'avion. Toujours moteur numéro 2 avant et on enchaîne après derrière sur le moteur numéro 1. Vous allez voir qu'elle est quand même assez spéciale. La phase de décollage est vraiment assez spéciale. Pour la simple et bonne raison, c'est que faut vraiment pas tenir compte du plan de vol. Surtout celui établi directement sur Flight Simulator. Et non, il faut le faire à la manuelle et monter à une altitude raisonnable bien au-dessus des sommets pour pouvoir après se mettre en auto pilote et retrouver sa course. Je m'amuse d'habitude. Normalement quand on fait le plan de vol sur le Air, ça se fait automatiquement, mais là bon, je l'ai fait manuellement. Je trouve que c'est sympa d'avoir un petit peu de compagnie, on entend un peu les PNC parler, hein, personnel navigant commercial, cabin crew en anglais. Donc voilà, et bon ouais, ça va que pour aller sur la 26 c'est pas énormément de distance, hein. En 5 minutes on est sur la piste déjà.
Bon, j'ai fait une petite erreur, ne m'en veuillez pas. Avant de m'engager sur la piste, parce qu'il a fallu que je rejoigne le seuil de piste au fond, j'aurais dû allumer les phares d'atterrissage, ce que j'ai pas fait d'ailleurs. Et les strobos aussi par la même occasion. Je l'ai fait au dernier moment, mais c'est pas grave. C'était plutôt un vol de complaisance, disons, pour se détendre un peu avec de jolis paysages. Voilà. Ah, il a bien neigé hein, sur Innsbruck. Ouais, c'est vrai que la neige sur le tarmac, c'est pas très ça quoi. C'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Autant sur les montagnes, tout ça et tout, ça va, c'est joli, mais alors là, sur les terrains, c'est vraiment pas crédible. Vraiment pas crédible. Il n'y a que les pistes qu'on voit justement un peu le verglas, tout ça et tout. Là c'est relativement bien fait, mais aux portes, c'est pas vraiment terrible. Bon, on va pas se plaindre. Hein. C'est vrai que dans les Français, ils ont la réputation d'être râleurs. Désolé, ah c'est joli, on voit l'ombre de mon avion. Donc voilà, il n'y a même pas un tracteur pour un tug pour vous pousser, pour faire le repoussage, etc. Donc là, on fait ça à la main. Hein. On fait ça directement. On allume les moteurs. Voilà. Et on va se présenter sur le seuil de piste 26. Donc là, on décolle dans le même sens qu'on a atterri. C'est vraiment pas mal. Oui, parce que voilà, j'étais quand même en météo réel, quoi, qui faisait beau sur Innsbruck. Bon, un petit peu de nuageux au fond, mais c'était vraiment sympa. Et donc voilà, j'ai pas encore allumé mes phares d'atterrissage, je me faire engueuler. Et ouais, bon, j'ai marqué quand même mon arrêt, hein, justement au point d'arrêt de la piste, mais j'ai pas allumé mes phares d'atterrissage. Je suis mauvais, donc je me donne une note de 5 sur 10. Hop, je marque mon arrêt. Normalement, j'attends la clairance pour décoller. Ouais, voilà, mais c'est vrai que dans la AIG, j'étais un petit peu déçu parce que bon, il y avait des avions qui étaient en approche et tout, et puis d'un coup, ils disparaissaient. Bon, c'est pas grave. C'est pas... Ouais, mais j'aime pas trop voler en réseau parce que ça me gonfle un tantinet. Entre ceux qui font n'importe quoi, ouais, ça par contre, ça m'insupporte. Quand je vole, c'est peut-être pour mon plaisir, mais j'aime pas comment on piquine. Allez, direction seuil de piste 26, pas trop de vent. Voilà. Par contre, vous allez voir à Bilbao, ça a secoué méchant. J'ai eu du mal à me poser. L'avion est parti en crabe complet. Vous allez voir ça. Voilà, vous avez vu au niveau des tailles de la piste verglacée, ça va, c'est pas mal. Mais aux alentours, sur le tarmac, après, c'est pas la même chose. C'est un petit peu dommage. Ouais, voilà, j'ai pas mis, j'aurais aimé mettre la ville de Innsbruck parce qu'elle est vraiment bien détaillée et tout, la scène. Et je me rappelle plus qui c'est qui l'a fait, j'en ai tellement de scènes. Mais bon, par contre, ouais, ça lag méchant. C'est un peu comme Marseille aussi, et j'ai plein de scènes pour composer la ville de Marseille, est vraiment sympa, tout le monde est à bord, tout le monde est attaché, c'est parfait. Voilà, PNC, préparez-vous pour le décollage. Voilà. Allez, j'aime bien m'aventurer comme ça sur la piste, faire le petit tour comme ça, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas de curieux, bon mais ça va. Oui, vous avez vu, c'est un petit lag aussi, pareil. Ça c'est vraiment pénible. Le vol a été vraiment sympa, hein, sauf qu'à un moment donné, c'était bien couvert sur, parce que je suis passé au-dessus de Chambéry. J'ai survolé un peu la Suisse. Après, j'ai survolé Chambéry. Chambéry, je suis allé direction Saint-Étienne. Saint-Étienne. Juste en dessous de Riac, à un moment donné, il m'a fait la route m'a fait aller dessous Bordeaux. Bordeaux, j'ai rejoint la mer et j'ai fait d'abord la descente au-dessus de la mer
Et vous allez voir que pareil, c'est assez compliqué pour se poser à Bilbao. Bon, juste espérer me poser de l'autre côté, un côté mer, parce que c'est vraiment sympa. On passe quasiment au-dessus de la ville et tout, c'est vraiment très joli. Mais non, 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 je suis passé sur le petit ballon. Allez, c'est parti. On se met en flex. C'est assez suffisant. On a dit qu'elle était aussi très courte aussi, cette piste, donc pas besoin de se mettre en toga. Allez, VR, VR, la rotation et décollage. Vous allez voir, c'est vraiment superbe. Vraiment superbe. Et oui, là, c'est vraiment un terrain sympa à se poser. Ça forge un peu. Hein. Voilà, ça évite un peu les terrains un peu faciles, tout ça et tout. Donc, il faut de temps en temps faire des terrains assez difficiles. Je sais que j'avais fait Paro, j'avais fait... Oui, bah ça j'ai fait dans une vidéo précédente que vous pouvez voir avec les aéroports les plus dangereux au monde. Alors là, par contre, voilà. Gestion de l'avion à la main. Ça, je vous le suggère. C'est en cas où vous faites ce vol. Si vous décollez de Innsbruck. Ouais, travaillez à la main au départ. Ne mettez pas l'autopilote parce que déjà d'une, vous avez vu, il y avait une incohérence au niveau du contrôle. Du contrôle. Sol, ouais. Quand on a demandé notre autorisation de vol IFR, il nous demandait une attitude de transition de 6000 pieds. Je trouve que ça fait un peu léger. Alors que normalement je devais entamer un virage et tout suivant la course. Non, non, c'était pas trop sollicité. Donc voilà, moi j'ai fait la méthode plus prudente. J'ai géré l'avion à la main, donc j'ai fait ma montée à la main gentiment jusqu'à 10 000 pieds, 11 000 pieds. Et de manière à sortir justement du ballon. Parce que vous avez vu, c'est quand même assez conséquent au niveau des montagnes. Surtout qu'il a fallu que je vire à un moment donné à gauche. Et là pour l'instant je suis la vallée. Voilà. Et voilà, je serpente sur la vallée, donc j'essaie d'éviter quand même les pentes de montagne hein, par rapport au cisaillement de vent, pardon. Par rapport aux courants ascendants qui sont quand même relativement sévères hein, en flanc de montagne. Donc ça c'est un truc à éviter aussi. Donc je préfère 100 000 fois jouer la carte de la prudence et monter peut-être perdre 5 à 10 minutes avant de me mettre sur la course. Et la course elle est juste derrière. Elle est juste derrière, donc je préfère 100 000 fois monter relativement haut en manuel. Ouais, vous avez vu, si j'aurais écouté par exemple, vous avez vu la course, hein, comme elle était directe du plan de vol, pardon, j'essaie de trouver mes mots. Du plan de vol, ben non, là je crois qu'on se serait directement scratché ou alors vraiment faire un décollage à l'américaine. Ah oui, non, mais ça c'est particulier ça. Le décollage à l'américaine. J'ai vécu un certain temps aux États-Unis, surtout à Los Angeles, et ça m'arrivait des fois d'aller faire du plane spotting. Je prenais mon vélo, j'habitais pas très très loin de l'aéroport. Donc je prenais mon vélo, je me mettais sur un espèce de petit monde comme ça où on pouvait voir les avions se poser et décoller. Quand ils vont faire un décollage, ça rigole pas. Hein, oui, parce qu'il y a tellement de trafic aérien de trafic sur les aéroports que qu'ils sont obligés de vite dégager quoi. Donc voilà, c'est moi-même qui entame ce virage à la main. Et après une fois que, que je suis arrivé à 10 000, 11 000 pieds, là oui je me suis mis en auto. Mais l'avion, lui c'est auto-géré quoi. Vous avez vu quand on passe quand même relativement près de ces montagnes. Et puis voilà, j'ai refait un petit tour au-dessus de la vallée de Innsbruck. Innsbruck, je sais pas comment on dit. Mais normalement c'est Innsbruck. Corrigez-moi s'il vous plaît. Hein, normalement ma langue elle fourche. Et voilà donc ça j'adore.
Ah, c'est vrai que bah, côté paysage, tout ça, hein, c'est relativement bien fait, même si c'est les données bulles. C'est relativement bien fait, c'est quand même bien réaliste. Donc, le soleil qui nous éblouit là. Et je retourne sur Innsbruck. Et après par la suite, ben, je prendrai ma course tranquillement. Là où j'aurais dû normalement tourner s'il fallait écouter Flight Simulator. Mais moi j'écoute que ma conscience. Voilà. Pas oublier que j'ai des passagers qui sont derrière moi. Et je tiens à ce qu'ils arrivent en entier à destination. Oui, oui, bah, beau temps hein, quand même sur l'Autriche. Hein. Quand je suis arrivé sur la France, que le temps était vraiment un petit peu exécrable. Et relativement couvert sur... bonjour monsieur. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que ce côté-là, concernant l'avion de Latin VFR, le 319 ou le 321, pareil, c'est gourmand en FPS à ce niveau-là. Donc, bon, c'est sympa, hein, je dis, ça donne une immersion en plus un peu dans le réel, quoi. Mais bon, c'est un peu lourd. Là, si on a une bonne bécane, ça doit pas poser de problème. Mais par contre, voilà. Monter, voilà. Donc, bah, je monte bien. Et là, bah, je vais me mettre sur la route et en avion Simone. Voilà. Bon, après par la suite, voilà, j'ai voulu me mettre sur Ivao, puis je l'ai pas utilisé. C'est vrai qu'il faut l'utiliser parce que sinon on vous efface votre compte et c'est un peu triste. Bah, enfin bon, j'aurais aimé, mais voilà, c'est le temps qui me manque. Hein. C'est vraiment le temps qui me manque. Ou alors, bon, après par la suite, je tiens vraiment à m'équiper un petit peu plus avec un logiciel. Voilà. Innsbruck, vu d'en haut, c'est vraiment sympa. Avec son aéroport, là où on vient. Et oui, on a fait une belle boucle. Et après, pour revenir sur notre route. Ouais, je mettrai, j'essaierai de me procurer un logiciel un peu plus sympa, un peu plus professionnel pour monter des belles vidéos et tout. Parce que bon, c'est vrai que là, en utilisant Movie Maker, bon, c'est pas terrible, hein, c'est très limité. On va pas chipoter non plus, hein, non plus, pardon. Et, on est bien content de l'avoir, celui-là aussi. Mais voilà, bon, c'est vrai que les logiciels ils sont chers. Déjà, comment je me suis procuré Photoshop et tout pour mon travail. Hein, parce que non seulement je fais de l'événementiel, mais je fais de la bande dessinée, je fais de l'illustration et je fais mes propres flyers, etc. Waouh, super la vue. Vraiment super. Une petite vue sur le CFM en pleine action. À côté elle, voilà, c'est vrai, quand même les vues sont vraiment sympas dans cet avion. Et ouais, j'essaierai de faire des directs quand j'aurai un petit peu plus de temps. Je me donnerai le temps, ce sera surtout certainement plus le week-end ou le dimanche ou quoi que ce soit que je pourrais faire quelques vols. Malgré que normalement je travaille presque 7 jours sur 7, c'est rare que je m'arrête. Allez, on va voir l'Autriche. Direction la Suisse pour l'instant. Voilà, c'est vrai que ce panorama est magnifique. Ça me permet de faire de jolis screenshots. Ouais, je ferai des directs comme ça, ben, on pourra causer ensemble et tout. Mais ça, ben, je vous préviendrai. Alors, j'ai un profil Facebook et aussi un profil Twitter. Bon, je passe jamais sur Twitter. Twitter, c'est plus professionnel pour moi. Et mais notamment sur Facebook. Et bah, je ferai une petite annonce en disant ben voilà, je ferai un vol en direct, on pourra causer ensemble, c'est vraiment sympa. Écouter vos commentaires, enfin lire vos commentaires parce que c'est surtout du chat. Et aussi avoir peut-être de vos conseils, hein, parce que ben, personne n'est parfait, hein. Je suis loin d'être parfait. Je le dis et je le répète bien fort, je ne suis pas un pilote professionnel. Voilà, je vole pour mon plaisir. Ouais, c'est magnifique. Franchement, ben, je reste encore bouche bée
Voilà, c'est un petit peu lagué. C'est un petit peu lagué. Mais voilà, je m'émerveille parce que, bah, vous savez, j'ai pris l'avion maintes et maintes fois. J'ai même fait un panneau, un grand poster à ma maison où j'ai mis quasiment tous les avions que j'ai pris. Donc il y en a quand même à l'appel. Des petits, des grands, des moyens, des bizarres aussi. Et, euh, j'ai il y a un site, je me rappelle plus le nom du site, j'essaierai de le retrouver, où j'avais répertorié tous mes vols que j'avais fait. Ben, là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et j'ai couvert 4 fois et demi, je crois, le tour de la planète. J'ai fait 4 fois et demi le tour de la planète en avion. Donc des terrains, j'en ai vu des beaux, des moins beaux. Des vols, j'en ai eu même des folkloriques d'ailleurs, parce que quand j'habitais aux Antilles, ben, j'habitais à Saint-Martin et on allait assez régulièrement à Saint-Barth. Donc ben, l'avion pour moi c'était le bus, hein. Surtout quand je travaillais sur Saint-Kitts-et-Nevis. Hein, ma maison était à Saint-Martin, donc le vol il dure que 15 minutes. Ben voilà, je prenais l'avion comme si je prenais le bus pour rentrer chez moi le week-end. Et le lundi matin, ben, je reprenais le premier avion qui partit pour Saint-Kitts. Hein. En l'occurrence, c'était un Twin Otter Dash 6, vraiment sympa. C'était vraiment sympa. C'est des vols assez folkloriques. Et voilà, donc ils foutent rien, ce personnel navigant. Ah ouais, ouais, pour parler, ils sont forts. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils boivent, nos chers passagers, hein? Bon, c'est vrai, c'est EasyJet. Peut-être qu'ils sont tous fauchés, qu'ils n'ont pas de sous pour se payer au moins un café ou une bière. Arrivé à Bilbao. Alors là, c'est pareil, j'arrivais, bah, le soleil commençait à bien décliner, donc j'ai fait ce vol cet après-midi. Et alors là, je trouve aussi l'approche assez fascinante aussi par la même occasion, étant donné que, ben, comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis passé en dessous de Porto, j'ai rejoint la mer, enfin l'océan plutôt, donc bien au large de Biarritz, tout ça et tout, on a commencé et Saint-Sébastien aussi par la même occasion. Et on a commencé à descendre. C'est très, très, très difficile parce que c'est très vallonné dans la région. Il ne faut pas oublier que c'est quand même au pied des Pyrénées. Et il paraît que c'est une jolie ville. Je vais découvrir ça au mois de mars puisque j'y vais d'ailleurs. Et je vais même par la même occasion découvrir son aéroport qui est vraiment très très beau. Et par contre là c'est pareil, il ne faut pas se louper. Et là c'était à une certaine altitude, à un moment donné, c'était très venteux. Et j'étais pas loin de me poser la question si j'allais finir à la main ou quoi que ce soit. Mais par contre, l'ILS, oui, parce que c'était l'ILS sur la 30, a fonctionné, donc j'étais bien content. Pourtant, c'était une petite scène rajoutée, hein, donc je ne vais pas encore râler parce que bah, y a des ILS qui ne fonctionnent pas. Mesdames et messieurs, nous allons descendre et atterrir très bientôt sur Bilbao. Donc là, pareil, c'est le même principe que Innsbruck. Il faut vraiment se mettre dans le vallon, à l'intérieur du vallon, pour pouvoir faire cette approche. Je vais faire un plan rapproché. On voit les passagers à bord, c'est marrant. Oui, bah après, extérieurement, il est relativement bien fait. Hein. Par quelques petits bugs de rien du tout, mais bon, pas besoin de zoomer à fond pour le voir. Ouais, c'est joli ce reflet des nuages sur l'océan. Je crois qu'on est passé, hein, je sais pas, un petit peu en dessous de Saint-Sébastien, non, c'était un petit peu plus haut, Saint-Sébastien. Et ouais, il a fallu que je fasse un direct parce qu'à un moment donné, je pense que j'étais en train de perdre ma route, hein, de perdre mon approche. Et ouais, ça fait des jolies couleurs. Oui, alors il paraît qu'il y a un mode justement pour avoir le poste de pilotage de Fly-by-Wire. Je verrai ça quand j'aurai le temps. Voilà. Donc, vous avez vu, je crois que je sortais un petit peu de ma route. Donc j'ai fait un direct. Et ça c'est assez souvent, hein, qu'on fasse des directs comme ça, on est qui perd la route. J'essaierai de faire le même vol mais avec un plan de vol Simbrief, on verra ce que ça donne.
Ouais, bah bon, après, voilà, le problème, c'est le temps qui me manque. Rien que sur Simbrief, des fois, on passe 20 à 30 minutes. Malheureusement, quand on bosse 20-30 minutes, c'est quand même précieux. Donc, j'ai fait mon direct. Je crois que c'était sur le point Karma. Ouais, il y a des aéroports, ça va, ouais, surtout Montpellier. Je sais que, bon, en général, quand on se pose sur la 30R, euh, j'utilise beaucoup le point Marie 6, qui est bah, le plus utilisé en général dans l'aviation, enfin, en vrai, hein, par les pilotes. Et ce qui permet de faire une approche en ILS sur l'aéroport de Montpellier. Là, par contre, voilà, c'est donc le soleil décline, commence à se coucher. Ouais, c'est un petit peu compliqué, hein, un petit peu de jauger un peu l'altitude, euh, les obstacles, etc. Enfin, de les voir, tout ça et tout. Mais non, je trouve que vraiment l'approche de Bilbao aussi, c'est pas la plus jolie d'ailleurs, hein. Moi j'aime bien, c'est plutôt côté ville. Côté mer, côté ville, je trouve que c'est vraiment sympa. Encore des petites vues, hein, comme si vous étiez à bord. Quelques plans immersifs. Hop, plan sur le moteur. Donc il a, il a été difficile. Franchement, il a été difficile parce qu'à un moment donné, quand j'ai regardé, le vent était à 35, pas loin de 40 nœuds. À une certaine altitude, hein, je crois qu'on était à peu près à... Oui, parce que je crois qu'il m'avait demandé de descendre à 6000. Voilà, donc c'est là que j'ai intercepté l'ILS d'ailleurs. Et face au soleil en plus. C'est pas très green. Oui, mais après, bon, on va tourner. Là, je crois que c'est sur le point Karma. C'est ça. Et après, oui, quand on est arrivé quasiment en seuil de piste, ça allait mieux, hein, parce qu'il nous avait annoncé 8 nœuds. 8 nœuds à 30 nœuds, ça fait une sacrée différence quand même, mais bon, c'est quand même plus facilement gérable à 8 nœuds. Et là, vous allez voir qu'à un moment donné, ben, notre coucou, il partait en crabe, mais complètement. Ça se voyait sur l'ILS d'ailleurs. On était un petit peu de travers. Et après, bon, ben, j'ai fini à la main aussi, hein, bien évidemment. Allez, on va entamer le petit virage. Ça va être vraiment sympa. Vous allez voir l'approche, c'est vraiment très joli aussi. Peut-être pas meilleure que celle de côté mer, mais c'est vraiment sympa. Il me tarde d'aller découvrir Bilbao. Donc, je sais que cette année, je suis allé à Malaga. Hein, c'était vraiment sympa. Séville aussi. Séville, c'est vraiment très joli. C'est franchement une ville que je vous suggère, Séville. Malaga, un peu moins. Mais Séville, allez-y. Allez-y. Je trouve que cette ville est très représentative de l'Andalousie. Elle a un côté mystique qui est assez particulier. L'architecture, elle est très belle. Puis les gens, ils sont vraiment sympas aussi à Séville. Non, allez-y, vous ne serez pas déçus. Surtout si vous aimez les vieilles villes, tout ça et tout. Mais alors là, Séville, waouh, ça vaut vraiment le détour. On a un joli effet photo là, avec ses reflets. Descente, ça y est. Là, on est normalement apte à capter l'ILS. Donc, je descendrai à 6000. Après, ça a été 4900. Ouais, c'est à 4900 que je devais intercepter l'ILS. Mais je trouvais que 6000, c'était un petit peu trop bas quand même. On a effleuré un peu quelques collines. Moi, je plains les paysans là qui vivent sur les collines. Hein. Ouais, c'est surtout ce Paro que je plains. Je sais pas, vous connaissez l'approche sur Paro, mais laisse tomber quoi. On frôle les maisons qui sont à flanc de colline. Ah, ils ont planté des éoliennes sur la colline, c'est bon petits obstacles. Donc voilà, tout doucement, là on se glisse dans la vallée, le vallon plutôt aussi. Hein, c'est à peu près la même histoire qu'Innsbruck, hein. Sauf que bon, ça va, en face il y a la mer. Il n'y a pas des montagnes. Vous allez voir, bon, la scène elle est pas terrible, je me rappelle plus c'est où je m'étais procuré cette scène, je crois que c'était sur Flaxim.to.
Elle est vraiment pas terrible. Bon, ils ont respecté l'architecture du terrain, mais de l'aéroport par lui-même. Et, mais je la trouve pas terrible. Déjà, en plus, les passerelles télescopiques ne fonctionnent pas. Je trouve ça un petit peu, voilà. Dès qu'on arrive, et aussi ça lag aussi pas mal, c'est au moment du coucher de soleil ou lever de soleil. Ah, j'en ai un qui est devant moi. Donc, mon cher ami de Volotea, je vous prie de vous poser et de dégager la piste, parce que moi j'arrive derrière. Voilà, je sais qu'il y en avait un derrière encore derrière moi, un autre Volotea, qui lui venait de Malaga, il me semble. Allez, on descend gentiment. Voilà, vous avez vu, là, ça commence à être un petit peu chaud au niveau vent. Là, c'était quand même relativement violent. C'est une certaine attitude. Quand je me suis retrouvé à 5000 pieds, ça a été vraiment, vraiment violent à un moment donné. En ce moment, il y a pas mal de petits incidents, mais en ce moment, les médias se régalent. Ça commence à m'énerver. Sorti d'être un intéressant. C'est le moment magique. En ce moment, les médias, je sais pas si vous allez sur Internet bien souvent, voilà, ils sont en train à chaque fois de dire, ouais, il s'est passé ça sur tel vol, il s'est passé ça sur tel vol. Non mais c'est bon, hein, arrêtons, là. Arrêtons. Ça en est passé tout le temps. Voilà. Bon, mis à part le fait que des turbulences sévères ont bousculé, mais littéralement, un Airbus A330 de la compagnie Hawaiian Airlines, pardon. Il y a eu quand même quelques blessés et même des graves, hein, d'ailleurs. Bon, ben ça, les turbulences, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment quand on vole. Moi, je sais qu'une fois, c'était en revenant de Bangkok, quand j'habitais en Thaïlande, je retournais sur Phuket. C'était au moment de la mousson et je peux vous dire que des turbulences sévères, j'en ai vu de très belles. Que même j'étais en train de filmer et puis d'un coup j'ai arrêté la caméra, j'ai dit non, c'est peut-être le moment de faire l'absolution. Allez hop. On sait même pas si on va se poser. On avait l'impression que l'avion allait se disloquer, c'était un truc de fou. La foudre a tapé sur l'aile juste à côté de moi. C'était impressionnant mais bon, voilà, je tiens à rassurer certaines personnes qui regardent. Un avion peut résister à ce genre de turbulence, hein. Donc il va pas se casser en deux, rassurez-vous. Ça secoue bien comme il faut. C'est pour ça qu'on demande aux passagers quand on doit traverser une zone de turbulence d'attacher les ceintures et coucher pas bouger. Sinon voilà. À mon avis, ce qui s'est passé, qu'il y a des passagers qui se sont retrouvés qui sont fait éjecter du siège ou quoi que ce soit, qui n'étaient pas du tout attachés. Et là, il y a forcément un petit problème. Donc je crois qu'il y a eu 36 blessés quand même, c'est assez conséquent, dû à des turbulences. Mais bon, là, les médias en ce moment, ça y est, il y a une mouche qui pète de travers dans un avion, ils vont le signaler, ouais, et ça commence à m'agacer. Voilà. On prend sa voiture, on peut se viander à 300 mètres de chez soi. Hein, voilà. Vous avez vu que l'ILS n'était pas vraiment droit, quoi. Je veux dire, là, je partais en crame. Je crois même que j'ai fait un plan où, vous voyez, c'est mon coucou partir en crabe littéralement. Je me suis dit, bon, je sens que je vais finir à la main. Donc bon, c'est une technique, hein, c'est quand les pilotes font face à des cisaillements de vent ou des vents contraires ou quoi que ce soit, ils essayent de voler en crabe pour maintenir le cap. Hein, de toute façon, vous n'avez qu'à taper crosswind, cisaillement de vent, turbulence. Vous allez voir, vous en avez une chez plus 1000 de vidéos. Allez, approche pas très gentille sur Bilbao. Les passagers, ils ont dû se poser des questions derrière moi. Et vous allez voir qu'il est vraiment très sympa cet aéroport. Puis l'approche, elle est vraiment fascinante. Je trouve que il y a des terrains que j'affectionne tout particulièrement. Déjà d'une par leur difficulté. J'adore les challenges, hein, c'est comme ça. Et aussi au niveau du décorum, enfin du paysage quand on se pose.
Voilà, bah, j'avais fait Kai Tak plusieurs fois. Là, pareil, c'était une approche à Hong Kong, une approche qui est vraiment très difficile à faire. Je crois que j'avais fait des vidéos, mais je crois que je les avais publiées ailleurs, ou sur Facebook d'ailleurs. Et bon, bah, bah, ils ont ressorti la scène de Kai Tak. Je ne vois pas l'utilité de la ressortir, étant donné que bah, c'est peut-être pour les nostalgiques. Peut-être pour le fun, je l'installerai, mais pour l'instant, on est sur Bilbao. Ouais, vous avez vu, hein, c'est quand même un terrain relativement accidenté, hein, autour de l'approche. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Après le décollage, oui, bon, si on décolle de la 30, oui, bah, forcément, il va être plus simple, hein, face à la mer. Mais on passe quand même à basse altitude, hein, pour là, l'ILS, il fonctionne. Voilà, donc l'avion est géré par la balise ILS. Il fonctionne, donc on passe quand même relativement bas au-dessus des installations, hein, des entrepôts, tout ça et tout. Parce que la ville, elle est vers la mer. Donc un petit peu plus loin. Là, vous avez vu, je partais en crabe. Et là, voilà, là j'essaie de partir en crabe. J'étais un petit peu trop à un moment donné. Pourtant, la vitesse d'approche, elle est quand même relativement bonne, hein, 140, 135 nœuds. Et voilà, donc j'étais pas centerline, mais ouais, pas de bobo. Par contre, il a été méchant, hein. Mais bon, ça a été très difficile quand même. Même avec 8 nœuds, vous avez vu. Il y a celui qui atterrit devant moi, qui est en train de rejoindre la porte. Et voilà, donc j'ai quand même donné un bon frein. Pourtant, j'avais mis les autobreaks sur l'eau. Allez, on dégage de la piste parce qu'il y en a un qui est juste derrière moi d'ailleurs. Donc, j'aime pas refaire les remises des gaz, donc j'aime pas causer aussi les voisins à faire des remises des gaz aussi, parce qu'il n'y a rien de plus pénible que les remises des gaz. Et vas-y, je fais un tour de galette, on a que ça à faire, du kérosène à brûler. Allez. Là c'est pareil, c'est ouais, petit bémol aussi, c'est que malgré qu'on mette par exemple les aérofreins en auto, normalement sur Airbus ils ont la particularité de les aérofreins de se baisser, les spoilers, oui, pardon, aérofreins. Oui, de toute façon ça sert d'aérofrein aussi. Voilà, ça permet de baisser les spoilers automatiquement, tandis que là, ben là non, ça le fait pas, il faut le faire en manuel. Petit bémol du 319 de Latin VFR. Allez, taxi to the gate, please. Voilà. Ah, c'est vraiment un peu perdu dans la campagne, on dirait. Ça fait drôle. Ça me fait penser à l'aéroport de Dublin quand j'avais été à Dublin. À un moment donné, quand on fait le taxi pour aller sur la piste de décollage, à la piste en service, on passe devant un champ, il y a plein de vaches qui nous regardent. Généralement, les vaches, elles voient passer les trains, mais là, bon, là en l'occurrence, c'était les vaches qui regardaient les avions. Ça devait les occuper. Ah ouais, c'était marrant. Ça, en Irlande aussi, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Les gens, ils sont vraiment cool là-bas en Irlande. Ouais, vous voyez, le voisin, là, qui était juste derrière moi, il s'oppose, mais par contre, voilà, petit bémol. Parce qu'il fait partie du trafic AIG, donc je vérifie un peu sa route, là où, sa position, là où il était. Et à un moment donné, il est arrivé, puis il a disparu, voilà, comme par achantement. Et après, il a réapparu, mais à la porte. Enfin bon, bref, on va pas s'énerver, hein. On fait avec. Donc, vous allez voir cette bâtisse exceptionnelle, forme de coquille qui est l'architecture de l'aéroport de Bilbao. Me tarde de vraiment le découvrir parce que ça, en vrai, parce que ça va vraiment être sympa, vraiment très beau. Il y a des aéroports, ouais, je kiffe, hein, franchement. Alors, il s'est posé le coucou là. Ah, il se pose.
il se pose, vous allez voir disparaître. Il y a peut-être des magiciens. Oui, ouais, voilà. Vous voyez, vous allez voir, c'est trop marrant. L'avion se pose. Waouh, super, je me dis, tiens, il va me suivre. En espérant qu'il y ait une porte de libre pour lui aussi. Et vous allez voir, tout d'un coup, bah, j'étais en train de le suivre. Bah, j'étais en train de faire mon taxi, tranquille, voilà, paisible, à la fraîche. Et puis d'un coup, bah, je regarde, boum, plus rien. Monsieur a disparu. Enfin bon, bref. Allez, vous allez voir. Alors en plus, un gros placard marqué Bilbao. Ça m'a fait penser aussi à l'aéroport de Narita. Il y a à peu près le même panneau comme ça. Oui, suite Tokyo, Narita. Là aussi pareil. Ah oui, comme si on ne savait pas que c'était Narita. Là c'est marqué en gros Bilbao. Vous pouvez pas vous tromper. Vous êtes bien à Bilbao. Ah oui, je sais pas. Ça fait une forme de coquille. Le toit de l'aérogare, c'est une forme de coquille ou peut-être d'aile d'avion. Une aile delta. C'est vraiment très joli. Et ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont, comment dire, déclaré un des aéroports les plus beaux au monde. Ah, ça, ils ont été mettre Doha aéroport. Ouais, vas-y, encore le Qatar. C'est bon, on n'a pas entendu parler depuis un moment du Qatar, hein, d'accord. Voilà. Mais Doha, je le trouve pas aussi exceptionnel que ça. À la limite, ouais, ben, je préfère celui de Dubaï qui est vraiment sympa. Celui de Bangkok. Voilà. Allez, bon, on s'en fiche. Qatar, tout ça et tout. Ça y est, la Coupe du Monde est terminée. C'est bon, content. Oui, la France a perdu, mais bon. De toute façon, moi, je suis pour l'arbitre quand je regarde un match de foot. Voilà, allez, taxi to the gate, please. Hop. Allez, on se présente à la porte. Voilà, par contre, dans cette scène, j'espère que je vais en trouver une scène de Bilbao. Et dans cette scène, la passerelle ne fonctionne pas. Il y a tout, hein. Il y a Et puis, voilà, moi j'étais bête et méchant. Bête et stupide plutôt. Ben, je suivais notre guideur là, juste en face. Il me disait d'aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je l'ai écouté. À un moment donné, il m'a dit d'aller tout droit, mais quand là, il a chevauché le. Enfin, c'est la passerelle à chevaucher l'aile de mon avion, donc bon, c'était pas crédible là l'histoire non plus. Et oui, je le suis, hein. Il me dit, bah vas-y, allez, va sur la gauche. Bah, je lui obéis. Il est là pour ça, le mec, hein. Vas-y, vas-y, tout droit, Coco. Oui, bah j'y vais, ouais. Voilà. Bon. Des petits bémols encore. Ouais, bon, la scène, c'est vrai qu'elle est pas terrible. Même si l'aéroport, il a l'air bien fait, enfin, la structure, elle est bien faite, mais il n'y a aucune crédibilité avec le reste de la passerelle, hein, du jetway. Je trouve ça un peu petit. Les gens, ils doivent se baisser, vous savez, pour aller dans l'aérogare, tout ça. Allez, extension des feux. Allez, il va nous dire combien de temps on a volé. Oui, à peu près 2 heures normalement. À peu près 2 heures. Donc voilà, c'était pour vous un petit cadeau de Noël. L'air de dire une petite vidéo pour vous dire je suis encore vivant. Rassurez-vous. Je continuerai à faire des vidéos, ça c'est sûr, mais j'attends un petit peu de m'équiper un peu plus et d'y consacrer un petit peu plus de temps, parce que ça aussi c'est important, hein. Allez messieurs dames, dégagez de l'avion, c'est bon. Bonnes vacances à Bilbao, et pour nos amis espagnols, ben bienvenue et de retour chez vous, hein, hein. Allez, c'est bon. Bah, il m'a déçu cet aéroport. Oui, bah, vous savez, les passagers vont sauter à pieds joints. Mes chers amis, voilà, bah, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures sur l'escapade aérienne. Si vous avez peut-être des idées, est-ce que vous pourrez me les formuler s'il vous plaît par commentaire? Ben, peut-être que j'essaierai de les faire, je sais pas, des idées de vol, des trucs comme ça. En attendant, moi je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ok, ne buvez pas trop, sachez que l'alcool tue aussi.
hein, il n'y a pas que les avions. Et bah, je vous remercie grandement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ce serait sympa. Pour moi, ça permettra de soutenir ma chaîne. Voilà, si vous l'aimez bien, si vous aimez bien aussi ma compagnie. Bon, c'est vrai que je suis pas très bon orateur ou quoi que ce soit, mais ça devrait venir quand je serai fortement équipé. Allez, messieurs, dames, allez, hop, hop, hop. Sortez de l'avion, là, s'il vous plaît. Il y a d'autres passagers. Nous, c'est la politique EasyJet. 20 minutes sur le tarmac. Et, voilà, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu aussi. Ben, au moins comme ça vous tiendra informé des prochaines vidéos à venir. Et sur ce, je vous embrasse bien fort. Au revoir.